Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des chaussures ASICS Nosa 16. Donc dans cette vidéo, je vais rentrer en détail sur ces chaussures, savoir si elles sont faites pour vous ou non. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que vous avez 15% de réduction en cliquant sur le lien d'inscription et en utilisant notre code de promo SprintRunning15. Donc on commence cette vidéo en parlant un peu des premières impressions et du design de ces chaussures. Donc dès qu'on a sorti ces ASICS Nosa 16 de leur boîte, on a été frappé par leur design assez audacieux. Les couleurs sont flashy, les motifs originaux et attirent immédiatement l'œil. On a opté pour la version jaune et orange, je peux vous dire qu'elle ne passe pas inaperçue sur les sentiers. Ce qui nous a ensuite surpris cette chaussure, c'est la légèreté. Avec seulement 211 grammes pour une pointure 42, ces chaussures donnent vraiment envie de courir vite. On a tout de suite eu hâte de les tester sur la route. Un détail pratique qu'on a apprécié, c'est les deux tirettes sur les languettes et une au talon. Elles facilitent grandement l'enfilage rapide, un vrai plus pour les triathlètes et pour leur transition. Parlons un peu du confort et l'ajustement. La tige en mèche de ces ASICS Nosa 16 est ultra respirante. Lors de nos sorties par temps chaud, les pieds sont restés bien au frais. Cependant, on a quelques doutes sur la durabilité de cette mèche qui semble un peu fine. L'ajustement est précis et confortable. La chaussure épouse parfaitement la forme du pied sans être trop serrée. On a particulièrement apprécié le maintien au niveau du milieu du pied. Attention toutefois, si vous avez des pieds plus larges, l'avant du pied peut sembler un peu étroit. La languette est un peu rembourrée mais ne crée aucun point de pression même lors des longues sorties ou une séance rapide. Un bon point pour le confort au global. Un petit point amorti et semelle intermédiaire. Donc dès les premiers pas avec cette ASICS Nosa 16, on a été frappé par la sensation unique de la nouvelle mousse FFF Blast Plus comparée à l'ancienne Flight Foam qu'on avait déjà expérimenté sur d'autres modèles ASICS. Cette technologie offre un équilibre remarquable entre de la légèreté et du dynamisme. Lors des premières foulées, on a immédiatement ressenti la réactivité de l'amorti. Au fil de nos sorties, on a apprécié la fermeté légère de l'amorti. Lors d'un entraînement de fractionné, on a vraiment senti le retour d'énergie à chaque poussée, ce qui nous a aidé à maintenir un rythme soutenu. Cependant, on doit admettre que sur une sortie longue de 20 km, l'amorti est un peu rigide vers la fin. Les coureurs habitués à des chaussures plus douces pourraient ressentir cela plus tôt. La technologie aussi guide-sol nous a particulièrement impressionné. Lors d'une course de 10 km, on a remarqué que nos transitions talon-orteil semblaient plus fines que mes anciennes chaussures. Ces caractéristiques nous ont vraiment aidé à maintenir une allure, surtout dans les derniers kilomètres quand la fatigue commence à se faire sentir. Petit point, semelle extérieure et de la traction. On a l'occasion de tester cette Nosa 16 dans diverses conditions. La semelle extérieure ASICS Grip m'a réellement impressionné. Lors d'une sortie matinale, après une nuit pluvieuse, j'appréhendais les surfaces humides. Mais à ma grande surprise, l'adhérence était remarquable, même sur les passages pavés glissant sur mon parcours habituel. La polyvalence de la semelle nous a également séduit. On a alterné entre les sorties sur route et des séances sur des chemins de terre légèrement accidentés. Dans les deux cas, la traction était excellente. On a particulièrement apprécié la stabilité qu'elle m'a offerte lors d'un virage serré sur un sentier boueux. Après environ 200 km d'utilisation, je ne constate aucun signe d'usure significatif sur la semelle, ce qui m'a rassuré quant à sa durabilité. Alors parlons un peu de son utilisation et de sa polyvalence. Donc on a participé occasionnellement à des triathlons en testant cette Nosa 16 et elle répond parfaitement à des besoins variés. Lors d'une séance dans un récent triathlon, on a vraiment apprécié la facilité avec laquelle on a pu enfiler ses chaussures dans les zones de transition. Les tirettes sur la languette au talon ont fait une réelle différence, permettant de gagner quelques précieuses secondes. Dans un entraînement quotidien, on les a utilisées ces chaussures pour une variété de séances. Elles se sont montrées tout à fait à l'aise lors des sorties longues, à allure modérée que pendant des sorties à intervalles intenses. On a particulièrement aimé leur réactivité lors d'un entraînement de seuil de 5 km où j'ai réussi à maintenir un rythme soutenu avec moins d'efforts apparents que d'habitude. Cependant, on doit noter que lors des sorties longues de plus de 25 km, on a ressorti un certain inconfort vers la fin. La fermeté de l'amorti, qui est un atout sur les distances plus courtes, devient un peu fatigant sur les très longues distances. De plus, on a trouvé que l'avant du pied était quand même un peu étroit pour des pieds larges, ce qui pourrait être un problème pour certains coureurs. Après plusieurs semaines d'utilisation intensive, je trouve que cette Nosa 16 est une chaussure remarquablement polyvalente. Elle brille particulièrement dans les entraînements variés et les compétitions de courte à moyenne distance. Pour moi, elle représente un excellent choix pour les coureurs qui recherchent une chaussure capable de s'adapter à différents types d'entraînement et de compétition tout en offrant des performances solides dans diverses conditions.
Un petit point encore stabilité et soutien. Malgré une plateforme relativement étroite, ces chaussures offrent une bonne stabilité latérale. La technologie guide-sol y est pour beaucoup. Lors des virages serrés en course, je n'ai jamais ressenti d'instabilité. Et pour parler de durabilité, après plusieurs centaines de kilomètres, voici un constat sur la durabilité. La semelle extérieure ASICS Grip résiste bien à l'usure. La mousse Fight Foam Blast Plus garde ses propriétés. Et la tige en mèche, en revanche, montre quelques signes de faiblesse. Quelques fils commencent à s'effilocher sur les côtés. Donc dans l'ensemble, la durabilité est correcte, mais pas non plus exceptionnelle, mais c'est le prix à payer pour une chaussure aussi légère. Un point aussi positif à souligner, l'utilisation de matériaux recyclés pour l'empeigne, une bonne initiative d'ASICS pour réduire son impact environnemental. On arrive au terme de cette vidéo, on peut dresser un petit verdict final. Donc après avoir parcouru les centaines de kilomètres avec ces chaussures, je dois dire qu'elles ont largement répondu à nos attentes. Ces chaussures ont été des fidèles compagnes sur les routes ensoleillées, les sentiers boueux, au meilleur norme d'un triathlon. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est leur polyvalence, quelle que soit pour une séance d'intervalle, explosive, une sortie longue du dimanche matin. Elles ont toujours été à la hauteur. Bien sûr, elles ne sont pas parfaites, l'amorti est peut-être un peu ferme pour rebuter certains coureurs sur les longues distances. Et si vous avez des pieds larges, vous pourrez trouver un peu serré au niveau de l'avant-pied. Mais dans l'ensemble, on est convaincu par ces chaussures. Elles ont trouvé leur place dans ma rotation de chaussures. Elles sont excellentes dans tellement de domaines qu'il est difficile de ne pas les recommander. Donc que vous soyez un triathlète cherchant à gagner quelques secondes en transition ou simplement un coureur à la recherche d'une chaussure polyvalente, vos entraînements variés, elles méritent vraiment votre attention. Donc si cette chaussure vous intéresse, je vous rappelle que vous avez un code de réduction dans la description pour les acheter. N'hésitez pas à en profiter. Et nous on se retrouve très vite pour cette vidéo. Ciao ciao.